Et nous avons reçu le témoignage d'une sœur qui expliquait comment est-ce qu'elle avait honoré la femme de son pasteur avec un parfum très coûteux. Elle a senti le Saint-Esprit lui dit, parce que c'est comme si d'habitude elle n'en que des dons à son pasteur. Et puis Dieu lui a dit, mais honore la femme de ton pasteur, l'épouse de ton pasteur avec un parfum. Elle avait un parfum très coûteux. Elle a pris le parfum, elle a donné le parfum à la femme du pasteur. Et lorsqu'elle a donné le parfum à la femme du pasteur, quelque chose de surnaturel s'est posé, placé dans sa vie. Elle a commencé à être bénie, à être visitée, à être pourvue. La grâce de Dieu était sur sa vie, la gloire de Dieu était sur sa vie. Elle a senti que Dieu l'a vraiment soutenue. Alors je veux prier le Seigneur pour quelqu'un, demander la grâce de Dieu pendant que tu entends cet enseignement et que tu te soumets à cet enseignement. Le Seigneur te bénit, il ouvre tes yeux, il t'étend, il glorifie son nom dans ta vie. Que la main de Dieu et la grâce de Dieu ne manquent jamais sur toi au nom de Jésus. Alors, commençons là où nous devions commencer. Continuons de partager. Je pense qu'on peut partager un peu plus. Partage. On peut partager un peu plus. Partageons un peu encore. Quelqu'un doit nous rejoindre. Il faut que la personne vienne. On continue de partager. On continue vraiment de partager. On partage. Quand je vois les partages, on n'est qu'à 1000 partages. On peut faire plus de 1000 partages. On peut atteindre 5000 partages si on le veut. Alors partageons. Partageons réellement, partageons concrètement, partageons suffisamment. Alors, on partage. Moi aussi, je fais comme toi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le Seigneur va nous bénir par sa grâce. On partage tous. Dans les groupes, partout, on partage. Appelle quelqu'un et demande à cette personne de nous rejoindre. Dis-lui, Dieu veut te parler, viens. Dieu veut te parler. Dieu veut te dire quelque chose. L'Esprit de Dieu veut te visiter. Le Saint-Esprit veut te faire du bien. Dis à une personne, rejoins-nous. Je partage comme toi, je fais ce que tu es en train de faire. Ok. Ok. On partage. On partage. Je fais comme vous. J'écris. Ok. Ok. C'est super. Alors, rapidement, nous sommes en train de développer un thème qui est très important et un thème qui est d'actualité. Je l'ai dit tantôt le jeudi prochain, le jeudi passé. Jésus revient bientôt. La plupart de ce que le Saint-Esprit va faire dans cette saison, des choses que le Saint-Esprit va faire dans cette saison, c'est de préparer l'Église au retour de Jésus. La préparation de l'Église au retour de Jésus va tenir en grande partie à comment le Seigneur va pousser les hommes à le servir. Le retour de Jésus se prépare dans le service de Dieu. C'est en servant Dieu qu'on prépare le retour du Seigneur Jésus. Alors, peu importe ce qu'on aura à prêcher dans cette saison, je crois que le message dominant de la saison sera le message sur le retour du Seigneur Jésus. Le message de la saison sera le message dominant de la saison sera le message sur le retour du Seigneur Jésus. Alors, si c'est le retour du Seigneur Jésus, cela veut dire que l'Église sera préparée au service. Les uns et les autres seront appelés à servir, à donner un peu plus de leur temps pour servir. On ne peut pas préparer la fin des temps avec une Église portée sur ce qu'elle gagne, sur son argent, ses voyages, son mariage, ses enfants. Toutes ces choses sont importantes, mais pour l'éternité, ce n'est pas qu'elles auront une valeur assez spéciale ou une valeur assez particulière. Personne ne rentre au ciel avec son argent, personne ne rentre au ciel avec son passeport, mais on entrera au ciel avec les preuves des âmes sauvées. Donc on est progressivement en train d'aller vers une église servante de Dieu, une église qui sert Dieu, où le ministère ne sera plus tenu entre les mains de pasteurs, entre les mains d'appelés, entre les mains d'apôtres. Mais on revient à la prophétie de Joël 2,28 qui dit dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair et que les filles et les fils vont prophétiser. Nous sommes dans une saison où Dieu veut travailler avec tout le monde sans exception.
C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que le cœur de l'église de Jésus s'ouvre et se dispose. Le cœur de l'église de Jésus s'ouvre et se dispose à rentrer profondément dans cette saison de service de Dieu, cette saison de marcher avec Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Là où tu es, que la soif de servir Dieu envahisse ton cœur, que la soif de servir Dieu envahisse ton esprit, que la soif de servir Dieu envahisse ton cœur. Je te vois servir Dieu, je te vois marcher avec Dieu, je te vois marcher avec le Seigneur. Et je prie qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Donc cette église qui sert Dieu, cette église qui est servante de Dieu, cette église qui est rattachée au service de Dieu ne peut pas être une église qui n'apprend pas à saisir l'onction. Ne peut pas être une église qui n'apprend pas à saisir l'onction. Donc c'est important que cette église qui sert Dieu devienne une église qui apprend à saisir l'onction. On ne sert pas Dieu sans l'onction. On sert Dieu avec l'onction. On sert Dieu par l'onction. On sert Dieu par le mouvement de l'onction. Il a dit aux disciples dans le livre des Actes des Apôtres, il leur a dit: ne quittez pas Jérusalem et attendez mon esprit, attendez ce qui vous a été promis. Ça veut dire, peu importe le niveau de formation théorique que vous avez eu, la seule chose qui vous revient pour servir Dieu, c'est juste l'onction qui vous a été donnée. Donc, il est impossible de servir Dieu sans la capacité, sans la possibilité, sans l'esprit, en fait, sans la capacité surnaturelle qui est l'onction. Et dans l'art de courir et de servir Dieu avec l'onction, il y a une chose qui est importante. L'onction se transfère par l'honneur. Donc, on est dans les temps de la fête, une saison où on va servir Dieu, une saison où on va marcher avec le Seigneur. Et dans ces temps de la fête, il est important que ceux qui servent apprennent à servir sous l'esprit de l'onction. Alors, l'onction vient par l'honneur. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Alors, je vais dire une chose qui est très importante, c'est que l'honneur se transfère d'une génération à une autre. L'honneur se transfère de génération à une autre. Élisée a vu Élie, il a dit: Élie, je veux l'onction qui est sur ta vie. Je veux la double portion de ton onction. Alors, c'est en désirant la double portion de l'onction d'Élie que l'esprit et la puissance et l'onction d'Élie lui ont été donnés. Donc, ce que Élisée est devenu, il est devenu par transfert de la grâce qui était sur la vie d'Élie. Alors, le principe de l'honneur aujourd'hui est un principe d'actualité dans l'Église. Il dit: dans les temps de la fin, je vais renvoyer le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Ma prière pour nous aujourd'hui dans le nom de Jésus, c'est que nous entrions dans une phase où le Seigneur est en train de renvoyer le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Le Seigneur est en train de réconcilier les générations par l'insistance du message sur l'honneur. Alors, parlons du message de l'honneur, parlons de la pensée de l'honneur. Il y a une chose qui est importante à mettre en évidence. C'est l'honneur est dû à qui? Dans le livre de Malachie, il dit: si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, la question c'est la suivante. L'honneur est dû à qui? C'est une question qui est très importante. L'honneur est dû à qui? Alors, pour passer sur ce sujet, je ne dirais pas rapidement, mais de façon importante, pour passer sur ce sujet, il y a un fait sur lequel je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Vous voyez, le principe de l'honneur, c'est un principe que Dieu a établi dans la nature. L'un des fondements de l'honneur, c'est la loi de l'autorité, la loi de la tête. Au fait, on honore la tête. En vérité, on honore la tête. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que dans tous les contextes, il y a toujours une tête qui s'écrit. Peu importe l'environnement, il y a une tête qui s'écrit. Lorsque Babel, ou du moins lorsque les hommes étaient en train de construire la tour de Babel, l'une des choses que le Seigneur a eu à faire, c'était de confondre leur langage. Parce que le Seigneur s'est rendu compte que une fois qu'il y a un certain ordre, il n'y a rien qui peut arrêter. Donc la loi de l'ordre est la loi des grands accomplissements. Il est impossible pour n'importe qui d'accomplir quoi que ce soit de grand s'il n'y a pas un certain niveau d'ordre. Maintenant, pour que l'ordre soit, il faut qu'il y ait le principe de la tête. C'est la tête qu'on honore. La Bible dit que c'est la tête de l'Église. L'homme est la tête de la famille. Lorsque le Seigneur a fini de
comme on appelle, de construire, ou du moins de créer la terre, le ciel, la première chose qu'il a eu à faire, la première décision administrative qu'il a eu à faire, c'est d'établir l'homme comme étant le dominateur de tout ce qu'il a créé. Donc il a dit, domine sur tout ce qui existe. Ça veut dire que le Seigneur ne fait généralement rien sans préalablement établir une forme de hiérarchie. Dieu procède par hiérarchisation. C'est la hiérarchisation qui est le fondement même de l'ordre. Et donc, même dans la nature, vous allez voir le lion, sans qu'il y ait intelligence, sans qu'il y ait réflexion. Vous allez voir dans la nature, quand les lions sont là, toujours un lion qui va venir se battre pour que tout le monde le suive. Vous allez voir parmi les fourmis, il y a toujours une maman qui est là, donc quelque part, tout le monde la nourrit. Ça veut dire dans chaque aspect, sans là, même dans les milieux là où il n'y a pas d'intelligence, il y a un besoin de définir la tête. L'honneur est dû à qui? L'honneur est dû à la tête. Peu importe le milieu, peu importe l'environnement, peu importe les aspects, peu importe la plateforme, l'honneur va à la tête. Dans la jungle, l'honneur va à la tête. Chez les animaux, l'honneur va à la tête. Dans l'église, l'honneur va à Christ. Mais dans l'église locale, Christ a donné une forme de hiérarchie en établissant des pasteurs. La Bible dit qu'il a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Donc ceux-là sont ceux que Dieu a établis comme la tête dans l'église locale. Donc quand il s'agit d'honorer, il s'agit d'honorer ceux qui sont la tête dans l'église locale. C'est cela qu'on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Nous parlons donc de l'honneur de loin, l'honneur du père spirituel, l'honneur du pasteur. On a parlé de toutes les clés qui permettent de saisir l'onction qui suit la vie de loin par le moyen de l'honneur. Donc toutes les clés de l'honneur. On a parlé de l'honneur par la pensée, l'honneur par la reconnaissance, parce que tu ne peux pas honorer ce que tu ne reconnais pas. Donc pour honorer, il faut identifier quelque chose. En fait, ce qui fait que tu honores, c'est que tu trouves en cette personne une certaine singularité. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'elle a quelque chose. C'est ce quelque chose qui justifie tous les efforts que tu fais pour donner à cette personne une certaine place d'importance ou une certaine importance dans ta vie. C'est très important. Alors, on a parlé de l'honneur par la pensée, la reconnaissance. On a parlé de l'honneur par l'écoute. Le fait de savoir écouter, parce que la manière dont tu écoutes définit comment tu respectes. Ou la manière dont tu honores définit comment tu écoutes. Donc, dans ta manière d'écouter, on peut discerner certains niveaux d'honneur. C'est très important. Je reviens rapidement sur ces éléments parce que, naturellement, il y a toujours des personnes qui nous prennent en cours de route. Donc, dans la manière d'écouter, donc, ta manière d'honorer se voit dans ta manière d'écouter. Donc, dans la manière d'écouter, on peut apercevoir ton niveau d'honneur. Après l'écoute, on avait l'ajustement. C'est ça l'ajustement. L'honneur par l'ajustement. Quand tu honores quelqu'un, tu as une manière de te tailler en fonction de la personne. Voilà. Donc, tu t'ajustes en fonction de la personne. Donc, il y a l'honneur par l'ajustement, c'est-à-dire la capacité à se tailler en fonction d'une personne qu'on honore. Parce que le but de l'honneur, qu'on le veuille ou non, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Donc, l'un des grands niveaux d'honneur, c'est qu'une personne voit en toi le désir d'être comme elle. Parce que pour que tu veuilles devenir comme moi, ça veut dire que tu as un certain niveau d'estime. Pour toi, je suis quelqu'un de très important. Pour toi, je suis un modèle très réussi. Et c'est parce que pour toi, je suis un modèle très réussi que tu veux devenir comme moi. Donc, même si cette approche laisse des ouvertures, mais il n'en demeure que c'est une forme d'honneur, de s'ajuster, de vouloir prêcher comme, de vouloir se discipliner comme, de vouloir même souvent s'habiller comme, de vouloir s'organiser comme. Cette manière de faire montre que le comme, là, c'est quelqu'un pour qui tu as une telle estime et que tu vois. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui ne veut pas vous respecter, ça veut dire pour lui, qui ne veut pas vous ressembler. Pour lui, vous n'êtes pas un modèle ressemblant, en fait, à imiter. Donc, l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Dans ta manière de vouloir ressembler, on voit plus ou moins l'importance que tu accordes au modèle. Donc, dans l'ajustement, on voit de l'honneur. Maintenant, nous sommes en train de parler d'une forme d'honneur qui est très intéressante. Aujourd'hui, on va aller très en fond, très en puissance comme on appelle, dans le sujet. On va descendre à fond dans le sujet aujourd'hui. Alors, l'une des choses sur lesquelles je voudrais venir aujourd'hui, c'est l'honneur qui est dû aux personnes qui sont proches. Voyez, quand vous lisez les évangiles, je vais lire le texte dans notre prochain chapitre, le jeudi prochain, on va l'utiliser, mais je l'utilise en amont. Quand vous lisez les évangiles, la Bible dit qu'il y a une personne qui avait envoyé donc ses serviteurs dans sa vigne pour aller prendre les fruits de la vigne. Et quand ils partaient, on les tuait. Donc, le principe de l'honneur de celui qui est proche
est dans le livre de Jean. Jean dit ceci. Je lis pour toi rapidement. Jean dit ceci. Il dit. Rapidement, Jean dit. Je te lis le texte. Donnez-moi le texte. Il dit, donnez-moi Jean, on a lu le texte la dernière fois, je le cherche, pourquoi le texte? Ok, Jean 13, 20. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et reçoit celui que j'aurai envoyé. Donc, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Donc, Jésus explique que la manière dont tu traites celui qu'il envoie, il le ressent de la même manière. Donc, si tu le traites bien, il le ressent bien. Si tu le traites mal, il le ressent mal. Donc, l'honneur ou l'importance que tu attribues à un serviteur proche est la même importance. En fait, l'importance que tu accordes à celui qui a envoyé se voit sur la personne qui est envoyée. Donc, l'importance que tu reconnais à celui qui est la tête se voit sur la manière dont tu gères tous ceux qui sont autour de la tête ou la manière dont tu te comportes envers tous ceux qui sont autour de la tête. Alors, au nombre de ceux qui sont autour de la tête ou à côté de la tête, on a l'épouse de loin, l'épouse du pasteur et l'épouse de l'homme de Dieu. Alors, jusqu'à là, j'essaie simplement de nous envoyer à notre sujet pour ceux qui sont tombés dans le sujet aujourd'hui. L'épouse de l'homme de Dieu. L'épouse de l'homme de Dieu représente un sujet épineux dans l'église de Jésus. Voilà. L'épouse de l'homme de Dieu représente un sujet très épineux dans l'église de Jésus. Le pasteur lui-même, par moment, ne sait pas quelle place sa femme a ou quelle place sa femme devrait avoir. La femme elle-même ne sait pas toujours la place que son mari lui donne ou la place que l'église lui donne. Et puis l'église elle-même ne sait pas aussi quelle place elle doit donner à la femme du pasteur. Parce que le fondement, c'est que c'est le pasteur qui a été appelé à l'œuvre du ministère. Alors, nous avons commencé cette étude le jeudi passé et aujourd'hui, nous allons donc, par la grâce de Jésus, achever notre étude, la finaliser. Et ma prière, c'est que ce message vienne consoler, bâtir et construire un grand nombre de personnes dans le ministère, un grand nombre de femmes dans le ministère, un grand nombre de femmes qui sont appelées à servir, un grand nombre de femmes qui vont venir servir plus tard, celles qui sont déjà épouses, celles qui le seront. Que Dieu vous aide à trouver des réponses à un ensemble de choses. Alors rapidement, courons avec notre sujet. La première chose que je voudrais qu'on sache, qui est très important concernant l'épouse de l'homme de Dieu, l'épouse du père ou l'épouse du pasteur, c'est la pertinence de l'honneur dû à la femme de l'homme de Dieu. La pertinence de l'honneur dû à la femme de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que c'est pertinent d'accorder une certaine importance à la femme du pasteur dans l'église? C'est une question à laquelle on a essayé de répondre le jeudi passé, mais je vais juste toucher quelques éléments de réponse qui sont très importants. La pertinence de l'honneur dû à l'épouse du pasteur. La première chose, c'est est-ce que dans la Bible, on a déjà vu un exemple biblique, un modèle où hommes et femmes sont en train de servir. La probabilité même qu'une femme soit acceptée dans le service avec son mari. Est-ce que ce modèle bibliquement existe? Oui, il existe. Dans le livre de Actes, le chapitre 18, le verset 2, la Bible dit, il y avait un homme, un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome et il se liait avec eux. Lorsqu'on descend au verset 24, on dit un homme nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue
Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. On a ici un couple modèle, le couple d'Aquilas et de Priscille. Aquilas et Priscille. Priscille servait Dieu auprès d'Aquilas. Elle n'était pas juste là pour de la décoration. Lorsqu'ils vont croiser, comme on appelle, Apollos, ils vont se rendre compte que Apollos était d'un certain niveau, mais il avait des carences. Ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas Aquilas seulement qui a détecté les carences d'Apollos, mais Priscille aussi a détecté les carences d'Apollos. Non, elle était d'un certain niveau spirituel. La Bible dit, c'est Aquilas et Priscille ensemble qui ont renvoyé Apollos à la raison. Ce sont les deux qui lui ont enseigné plus exactement. Donc, comme je l'ai dit le jeudi passé, Priscille n'était pas de la décoration dans le ministère. Elle avait une certaine performance, elle avait une certaine perspicacité, elle avait une certaine efficacité. Elle comprenait l'évangile et elle était profonde. Et je l'ai dit tantôt, peut-être qu'on ne le dit pas tout le temps, mais la promesse qui était sur la promesse de l'enfant qui allait venir était de la famille de David. Celui qui était de la famille de David, c'était Joseph. Mais c'est Marie qui était enceinte. Joseph avait la prophétie et c'est Marie qui a porté la prophétie. Lorsqu'une destinée commence à s'accomplir, vous devez savoir que c'est deux personnes jointes qui ont produit cette destinée. Donc quand le ministère du pasteur est en train d'avancer, ce n'est pas le pasteur seulement. Il a reçu la prophétie, mais la femme a fécondé une certaine dimension de ce qu'il est. La femme a fécondé une certaine dimension de son ministère. Elle a porté en son sein, soit par ses prières, soit par ses conseils, soit par sa présence, soit par son aide. Elle a fécondé en elle une certaine dimension du ministère. Donc, Joseph reçoit la prophétie d'être celui qui va porter la descendance de David. Mais l'aide de Marie a donné vie à Christ. L'aide de Marie a donné présence à Christ. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu ne le sais pas, mais cette femme qui est à côté de l'homme de Dieu que tu ne vois pas, sans elle, beaucoup de prophéties dites sur la vie du pasteur ne se seraient jamais accomplies. Sur cette base, je crois et je pense venir, je pense voir que le ministère de la femme ou la présence de la femme ou la reconnaissance de l'honneur de la femme tient une certaine performance, une certaine pertinence. On peut encore avancer. Et l'Éternel dit, Genèse 2, 28, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je l'ai dit tantôt, Dieu ne peut pas demander à un maçon d'aider un menuisier. On ne peut pas demander à une personne d'aider une autre personne dans un domaine dans lequel la personne n'a pas de compétences. Quand le Seigneur fait de la femme l'aide de l'homme, ça veut dire que Dieu l'a déjà doué de compétences. 1. 2, ça veut dire que Dieu a déjà défini une mission pour elle avant même qu'elle ne vienne. Parce que ton mari peut pas être dans le ministère, puis tu vas lui apporter une aide en dehors du ministère. L'aide qui devait être apportée à Adam était une aide en rapport de la mission. Donc quand on dit à la femme que tu vas lui, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que je lui ferai une aide, peut-être que la femme n'a pas été avertie, mais inconsciemment c'était un appel implicite à la femme au ministère. Donc un appel au ministère implicite pour la femme. Donc il n'y a pas de femme, de ministre qui n'est pas touchée par le ministère. Que tu le veuilles ou non, volontairement ou involontairement, le ministère t'a aspiré. Le ministère t'a introduit. Tu es déjà dans le vécu du ministère. C'est pourquoi je dis la dernière fois, si la femme d'un pasteur s'est mise en marge, oh ma soeur, tu es en train de faire la mauvaise chose. Que tu le veuilles ou non, le fait qu'on ait fait de toi femme d'un pasteur a fait de toi de façon implicite une femme appelée à gérer les mêmes challenges que ton mari. Les problèmes qu'il gère, tu les gères. Les batailles qu'il gère, tu les gères. Finalement, que tu le veux ou non, tu es dans le ministère. Parce que tu es l'aide dans le ministère, l'aide avec lui dans le métier du ministère. Ce sont ces choses qui nous font dire que pendant que l'homme sert, la femme a une certaine légitimité dans l'honneur. Je vais avancer encore. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul parlait de l'échange des douleurs. Il dit ceci: je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Qui vient à tomber que je ne brûle? Et l'apôtre Paul expliquait que, en fait, c'est un principe qu'il a mis en évidence. Il a mis en évidence le principe selon lequel, s'il arrivait que des personnes qui lui soient proches soient dans certaines peines, il ressentait également la peine. Mais le principe est vrai pour la femme de l'homme de Dieu. Tous les problèmes par lesquels le pasteur est passé, son épouse l'a ressenti de la même manière.
ses douleurs. Son épouse a ressenti les mêmes douleurs. Ses épreuves, elle a ressenti les mêmes épreuves. Les épreuves des faibles commencements, elle l'a ressenti. Les épreuves des faibles commencements. Et même souvent, elle porte un poids plus grand. Parce que c'est difficile pour une femme de marier un pasteur. Pas parce que les pasteurs ne sont pas mariables, mais toute la famille qui est derrière. Quand une femme dit qu'elle veut marier un pasteur, c'est comme si elle a dit de marier un sorcier. Rares sont les familles qui acceptent que leur fille marie un pasteur. Moi, pour me marier, j'ai dit à ma belle famille que je suis un homme d'affaires. Donc, quand ma femme a dit, qu'est-ce qu'on va se présenter? Son beau-père même, il me guettait avant. Donc, je lui ai dit, il faut leur dire que j'aime mes affaires. Donc, à l'époque, j'ai pris quelques frères dans la foi là, et on est parti en véhicule comme si c'était mes partenaires d'affaires. Donc, je les ai présentés comme mes partenaires. Donc, pour ma belle famille au départ, ma belle-mère pensait qu'elle savait, mais mon beau-père là, lui, ne savait pas bien. Donc, pour eux, c'est vrai, ils savaient que j'étais dans le ministère, mais pour eux, j'avais des affaires, tout ça. Donc, j'avais des partenaires. Oh, mon frère, c'était tout mon film pour pouvoir marier leur fille. Donc, imagine aujourd'hui, quand tu dis que tu es pasteur, si une fille dit qu'elle veut marier un pasteur, mais pour toute la belle famille, c'est la personne la plus inconsciente qui soit. Elle a payé tous ses prix. Elle est rentrée dans le ministère avec son mari. Le prix de la solitude, le prix lié aux finances, l'éducation des enfants, supporter les épreuves, supporter les jugements des fidèles. Maintenant, le jour où on doit honorer l'homme, on dit que la femme n'est pas digne de porter le même honneur. Voici le problème. La femme ne tient pas la légitimité de l'honneur des écoles bibliques. Non, la femme tient la légitimité de l'honneur par son aptitude à payer le prix avec son mari. Elle a payé le prix pour que l'église existe. Elle était là souvent avant la plupart de tous les fidèles. Je vais ouvrir aussi une lucane aux hommes de Dieu. Mariez-vous tôt. Mariez-vous tôt. Sinon, ça va créer un trouble dans l'église. Tu sais, généralement, les gens ne supportent pas qu'ils aient souffert pour quelqu'un, puis quelqu'un vienne à la fin. Donc, le fait de se marier tôt, là, ça permet de pouvoir monter avec ton épouse et lui donner tous les droits de recevoir aussi l'honneur. C'est qui casse les... Moi, je connais un ami pasteur. Quand il s'est marié, il avait 200 membres. Quand il s'est marié, le dimanche, il est venu. Et lui restait moins de 10 fidèles. Ce qu'il dit est vrai. Le dimanche, quand il est venu, il lui restait moins de 10 fidèles. Parce que les 200 là ont souffert et galéré. Et puis au temps de se marier, l'homme de Dieu décide d'aller prendre une sœur en dehors des 200. J'ai dit toujours au pasteur, hey, il y a un temps, si tu n'es pas marié, que tu essaies de te marier après, tu n'as pas idée des problèmes que ça va entraîner. Tous ceux qui ont tenté ça ont payé le prix cher. L'un des grands hommes du réveil, Semou, l'un des grands hommes du réveil, Semou, l'homme noir, il a géré Azusa Street. Azusa Street s'est étendu. Azusa Street est devenu une grande entité, le truc s'est étendu. Et puis à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Il y avait une de ses assistantes qui était là, qui s'est donnée à la vision. Et puis vers la fin, il a marié une autre personne. C'était la fin de son ministère. Ça a été là. En fait, c'est là que son ministère a connu un déclin. À l'époque, ce genre de ministère était soutenu par une liste de partenaires. Donc il y avait des... C'est elle qui gérait tous les partenaires dans le monde entier, qui soutenaient la mission. Quand il s'est marié net, elle a pris la fiche des partenaires là. Et puis elle est partie. C'était la fin, c'était la fin. Ce truc-là a sonné la fin de son ministère. Tous les pasteurs qui sont là, qui n'arrivent pas à vous marier, vous cherchez quoi? Toutes les jeunes filles qui sont dans vos églises, là, vous n'en voyez pas. Vous voulez quel modèle? Tanti Claire qui va venir s'asseoir sur vos fidèles, les chicoter, les frapper. Elles sont là.
Elles ont donné leur vie pour la mission. Prends une des deux et puis marie-la. Tu es un homme de Dieu. Quand je devais me marier, le choix de ma femme, s'est fait par... J'ai dit à Dieu, si celle que je vais marier comment on appelle? Si celle que je vais marier En fait, pour que je la marie, il faut qu'elle ait le fardeau de la vision. Donc, avant même que je connaisse ma femme, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas marier une femme qui est hors de la vision. Je veux marier une femme qui est dans la vision. Je veux une femme qui porte le prix et le fardeau de la vision. Et quand on était une cellule de quelques 10 personnes, c'est là que mon épouse est arrivée. Et très tôt, elle s'est impliquée. Frère, quelqu'un qui est en train de souffrir toi dans le ministère, quelqu'un qui est en train de soulever tes chaises, balayer ta salle, même si elle n'est pas claire, elle a le fardeau de ta vision. Elle a le fardeau de ta vision, donc il faut la prendre. Maintenant, regardez. C'est pourquoi aussi ce n'est pas bon. Une fois que dès le départ, quand je me mariais à l'église, on était autour de 50 membres. Dieu m'a dit, c'est le temps de te marier. Dieu m'a dit, c'est le temps de te marier. C'est la saison pour que tu te maries. Et pourquoi est-ce qu'il m'a dit que c'est la saison pour que tu te maries? On était autour de 50 membres. C'est comme si, passé ce stade, si tu te maries, tu n'es pas marié, tu vas créer un désordre dans l'église. La plupart des églises, aujourd'hui les pasteurs qui ont de grandes églises ne sont pas mariés, vous n'avez pas idée, les fidèles que vous voyez là, c'est des groupes changés. Parce que ça génère une grande attraction, une grande convoitise. Les gens viennent, mais le pasteur est célibataire, et puis il est loin, il prêche bien, souvent il est beau. L'onction rend joli. Pour moi, je pense que quelqu'un qui va aller loin et ne pas avoir une église fragile, c'est de se marier tôt. Mariez-vous tôt. Ne soyez pas dans les... Non, moi, j'ai une destinée particulière. Moi, je crois que tous ceux qui ont du mal à se marier ont juste une faiblesse. Ils ont une faiblesse. Ils n'arrivent pas à choisir. C'est ce que je pense. Je n'ai pas dit la Bible dit. Mais c'est ce que je pense. Ils n'ont pas un esprit de contentement. Ils ne veulent pas prendre ce qui est là. Quelque chose en eux peut-être est erroné. Tu ne peux pas t'entourer d'autant de femmes et puis ton cœur ne bat pas. Tu n'es pas fait de fait. Tu es un homme. Le jour où la pluie va venir là, c'est mieux, le parapluie sera là. Il ne faut pas le jour où des envies fortes vont te prendre, c'est maintenant tu vas aller chercher une femme qui n'est même pas là. Tous les pasteurs d'un certain niveau, quand vous les voyez, qui ne sont pas mariés, il y a plein de péchés en dessous de leur vie. Pour la simple raison qu'ils ne peuvent même pas tenir le cheminement. Parce que le cheminement, ça prend 3 ans. Tu es là quand tu attends combien? 36, 40, tu n'es pas marié. Quand tu croises quelqu'un là, systématiquement, tes besoins sont très forts. Je sais de quoi je vous parle. Je parle par expérience. C'est pourquoi j'ai dit, quand un pasteur veut faire l'œuvre du ministère, il n'a qu'à se marier tôt. Église, tu es vieux et puis tu n'es pas marié là, tu jettes un trouble dans ta propre vision. Le jour où tu vas te marier, les gens vont sortir de la vision. Les gens vont partir. Quand c'est comme ça, il est probable que le gars même ait promis au moins à 3 ou 4 personnes le mariage. Tu vois, tes actes même ne seront pas bien interprétés. J'insiste parce que l'Esprit de Dieu me met à cœur cela. Tes actes ne seront pas même bien interprétés. Tu as souri avec une, mais un pasteur qui est seul. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. À l'époque où le Seigneur me disait, marie-toi, je n'en sentais pas le besoin. Il y avait une soeur qui était là. Je ne pouvais même pas penser que la soeur, là, elle voulait me marier à tout prix. La soeur voulait me marier. C'était son rêve. On était 50 personnes. 50 personnes. Donc, toi, si tu gères 1000 personnes que tu es célibataire, c'est que tu es suicidaire. 50, 60. Il y avait une. Et c'est la seule qui a eu le courage de se déployer. Sinon, il y a les autres, il y a d'autres qui étaient dans leur cœur. Ça ne bougeait pas. 50 personnes. La seule voulait me marier. Donc, un jour, elle est venue. Ah, est-ce que je peux passer chez toi à la maison, te donner un tel coup de main quand tu n'es pas, quand tu peux. J'étais même en famille. Elle voulait passer chez moi en famille, me donner un coup de main. Bon, pour moi, comme elle ne fait rien qu'elle a le temps. Bon, viens. Donc, elle venait. Donc, je comprenais. Pour moi, je ne comprenais pas. Tiens, la soeur est en train de bâtir dans son cœur, son foyer. Après, elle est venue, elle a fait 3 songes. Dans les 3 songes, elle et moi, on est partis se marier. Donc, en fait, elle dit qu'elle et moi, on est partis. On est arrivé devant l'hôtel. Et puis, quand elle a regardé, c'est moi qui étais là 3 fois. Que ça veut dire quoi? Moi, si je lui ai dit, ce n'est pas moi qui donne son, donc ce n'est pas moi qui ai interprétation.
frère, c'est quand j'ai vu ça que j'ai compris que si je ne me mariais pas, l'église était partie. Donc c'est en ce moment-là que j'ai pris à cœur de me marier. Donc elle a senti que j'avais commencé à prendre le devant et de me marier. La semaine qui a suivi, un prophète est venu chez moi à la maison, un prophète, pour me dire que dans mon église, il y a une sœur, voici ses caractéristiques, elle-même, elle veut me marier. Le prophète dit, il y a une sœur, voici ses caractéristiques, elle-même, tant que si elle vient, au fait, c'est comme si elle avait déjà préparé le gars. Donc, quand le gars prophétisait tous les caractéristiques, il parlait de la sœur. Pour ne pas faire par là, j'ai dit, j'ai compris. Quelque temps après, un groupe d'intercession d'une église, un groupe d'intercession d'une autre église est venu me voir. Un groupe pour faire le point, que Dieu leur a parlé. Qu'il y a une sœur. Ce qu'ils ont vu, voyez ce qu'ils ont vu. Ils ont décrit encore la même sœur. J'étais rentré, c'est comme si, mais mes amis, c'est parce que Dieu m'avait donné un esprit fort. Hein. Sinon, facilement, parce que la seule songe était réelle, hein, c'est qu'elle voit est clair. Maintenant, elle dansait, elle a vu que, c'est pourquoi elle dit les songes là, ça dépend du cœur. Parce qu'elle avait vu des choses juste après, maintenant, c'est moi elle a vu. Ils sont venus. Maintenant, quand tout ça n'est pas passé, quand j'ai vu ça, parce que moi, ma femme et moi, je savais que c'était ma femme depuis longtemps, mais je me disais, à un moment donné, j'allais rendre les choses claires. Mais jusqu'à là, on n'en parlait pas, on partait à l'école, tout. Donc quand j'ai senti ça, j'ai commencé à rendre ça formel. Le même groupe d'intercession, les filles ont pris le numéro de ma femme à l'époque, qui était juste une sœur de l'église. Elles sont allées jusqu'à chez elle à la maison. Elles se sont fait passer pour des sœurs de l'église qui veulent se faire entretenir, elles veulent causer avec elle. Elles sont parties. Elles lui ont prophétisé. Dieu dit, si tu maries le pasteur, tu vas mourir. Frère, église, si tu ne te maries pas vite, la sorcellerie rentre dedans. Hein. Sorcellerie rentre dedans. Nous, on n'était que 50. Il y a la sorcellerie de 50. Il y a la sorcellerie de 50. Sorcellerie de 50. Sorcellerie de 50 membres. Toi, tu es sur des centaines. Tu ne penses pas te marier. Tu plaisantes avec. Tu cherches quoi? Prends celle qui est là. Prends-la. Marie-la. Celle que tu vois là. Marie-la. Arrête de... Tu discernes quoi? Pasteur Mohamed dit à un certain âge, on ne fouille plus dans le sentiment. On ne fouille plus dans le sentiment. À un certain âge, c'est de la réalité. Je suis resté là, payer le prix. Je ne suis pas dit célébrer le mariage de l'un de mes fils. Il rendait témoin de sa femme. Il dit la fille là, elle était là dès le départ. Elle a soulevé les chaises avec lui. Il n'y a personne qui a donné sa vie autant pour lui que cette fille. C'est sa femme. Les pasteurs qui divorcent là, c'est les gens, je viens, hein? C'est un manque de reconnaissance. Vous voyez que leur première femme avait une manière d'être et puis leur deuxième femme là, c'est comme si elle est raffinée. Faites attention. Ça veut dire que celle qui a payé le prix de ta galère là, à un moment donné, quand l'argent est venu, tu ne l'as plus senti digne de toi. Tu l'as plus senti digne parce que bon, elle a accouché, elle n'était pas raffinée, mais elle a payé le prix des débuts du ministère. Elle a payé le prix du début du ministère, elle était là au départ. L'église a pris, l'argent est rentré, les jeunes filles sont rentrées, les filles claires sont rentrées, les filles qui ont l'argent sont rentrées. Maintenant, tu ne sens plus ta femme digne de toi. Elle n'est pas digne par rapport à quoi? La dignité là n'est pas dans son vêtement. La dignité n'est pas dans son thé. La dignité n'est pas dans ses yeux. La dignité est dans le prix qu'elle a payé quand personne ne t'aurait pris toi. Le prix qu'elle a payé de te marier toi quand tu dormais dans les garages et dans les salons. C'est là que cette femme-là, elle t'a pris. La femme qui est venue aujourd'hui, qui est claire, qui a un Range Rover, qui te donne l'argent, celle-là, si elle était venue à tes départs là, tu n'allais même pas faire partie des options de mariage. C'est pourquoi Salomon parle de la femme de ta jeunesse. Il y a plein de pasteurs qui ont tourné leur cœur de la femme de leur jeunesse. Il y a plein de pasteurs qui ont promis le mariage à des sœurs au début de leur ministère, des femmes, des sœurs de leur jeunesse. Maintenant que l'œuvre a pris un peu, que deux femmes claires sont rentrées nettes, paf! La sœur qui soulevait les chaises pour t'aider, là, tu trouves qu'elle n'est pas assez raffinée, tu lui trouves plein de défauts. Beaucoup de pasteurs ont l'impression qu'une bonne femme pour le ministère, c'est une femme qui a l'argent. C'est très faux. Beaucoup veulent une femme qui travaille pour que... C'est quoi? Écoutez, quand vous êtes un homme complexé, ne savez pas Dieu, il faut que Dieu vous guérisse. L'argent n'additionne rien à ta valeur. Une femme qui a une voiture, ça n'additionne rien à ta valeur. Ta valeur est dans le Saint-Esprit.
Ta valeur est dans la qualité de ton cœur, dans l'humilité que tu transportes, dans ton amour pour Jésus, dans l'impact que tu apportes aux générations. Que ta femme soit riche ou pas, ça n'additionne rien à ta valeur. Quand vous n'êtes pas guéri, vous vous fiancez à celles qui n'ont rien. Quand une est claire qu'on dit au Canada, c'est pourquoi beaucoup ont laissé leur fiancé ici en Côte d'Ivoire pour aller faire des relations à distance, Canada, France. Mais ce genre de relation n'a rien donné. Parce qu'une femme pour coucher avec et puis une femme pour faire le ministère, c'est deux choses différentes. La beauté là, c'est pour coucher avec. Mais pour faire le ministère, il y a un autre type. Il y a un autre type. Si Dieu a additionné les deux, tant mieux. Mais mon frère, pour faire le ministère, il y a un autre type. Ce n'est pas n'importe quelle voiture qui va au village. Hein. Ce n'est pas n'importe quelle voiture qui va au village. La moussi de l'Ebaha dans la balade. Salomon dit, la femme de ta jeunesse, faut l'honorer. Donc j'étais en train de parler de la femme de la jeunesse. Tous ces pasteurs qui ont fiancé des soeurs qu'ils ont laissées pour aller prendre d'autres en route. Je veux te dire, homme de Dieu, ta vraie femme elle est au départ. Celle qui est venue après là, celle qui est venue tes raisonnements et tes calculs mathématiciens. Je parle, et je vais passer à un autre sujet. Je suis venu prêcher beaucoup de choses. Mais je connais plein de pasteurs qui ont dépassé la quarantaine, qui ne sont pas mariés. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils ont couché avec tellement de sœurs. Ils ont couché avec des sœurs, couché. C'est pourquoi on dit de choisir un père spirituel qui va te redresser, qui va te redonner une forme et qui va t'aider à trouver une femme. Être sans père, là, c'est dangereux. Moi, je ne regarde pas la grande église, et la grande église, ça ne veut rien dire. Jésus va juger nos œuvres. Nous, on est émotionnel. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas. Ou bien on voit, mais on fait comme on ne voit pas. C'est quoi la grande église? Tu as plein de filles, tu ne peux pas choisir une. Ça veut dire que toi, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème avec le sexe. Problème avec la discipline. Tu veux tout goûter, tu ne veux rien garder. Je parle par le Saint-Esprit. Tu veux tout goûter, tu ne veux rien garder. Tu ne veux pas te mettre dans une position où après celle-là, tu n'auras plus personne à toucher. Je dis ça et puis je passe à autre chose. Cher homme de Dieu, réglez vos problèmes avec le sexe afin de ne pas troubler votre ministère. Ceux qui le peuvent, mariez-vous tôt. Si tu veux bâtir église, marie-toi. Célibataire d'église, il y a des modèles peut-être qui semblent fonctionner. Attendons l'éternité pour donner la vraie version. Mais ma petite expérience, petite église de 50 membres, je gérais, politique qui est rentrée dedans à cause de moi seul. Toi, tu es dans l'église de 1000 membres. Je dis ça et puis je passe à autre chose. Je sens de le dire par le Saint-Esprit. On avait l'un de nos pasteurs dans une ville qui a géré l'église jusqu'à... Mais n'était pas marié. Et puis à une époque, j'ai dit, marie-toi. Et quand il a choisi, c'est-à-dire quand il a décidé de dire celle-là, je vais la marier, les temps qui ont suivi, l'église était vide. Il y avait des mamans dans l'église là, elles avaient leur fille pour elles là. Le pasteur devait marier leur fille. Comme elle aussi, c'était des mamans présentes et des mamans qui soutenaient l'église. Quand le pasteur, et puis il n'a pas pris une femme de là-bas, il a pris une femme d'ailleurs, c'est-à-dire que de l'église centrale, pour aller sur la mission. Quand ils ont vu ça, l'autre là a accusé le pasteur. Il a couché avec moi, il a fait ceci, il a fait ça. Si toi, tu n'as pas assez peur pour trouver quelque chose à marier, le jour où tu vas vouloir être sérieux, tout le monde peut mentir sur toi. Tout le monde peut mentir sur toi. Non, donc ils ont fait un scandale. Non, comme il a abusé d'elle, c'est elle qui va marier. Mais on dit au gars, est-ce que tu as abusé? Non, il n'a rien fait. Mais quand mariage, ça rend les gens. Quand les filles ont convoité le pasteur jusqu'à un certain niveau, et puis il va aller marier quelqu'un d'autre. Oh, tu serais étonné, tu ne vas pas reconnaître la soeur là. Tu auras l'impression d'avoir un démon devant toi. C'est pourquoi ne promettez pas le mariage, ne donnez pas de faux espoirs. Hein, parce que si tu fais autre chose, c'est qu'elles vont te montrer. Si tu as fait ça pendant que je parle, c'est sûr que ton cœur bat. Prends courage. Va leur demander pardon. Puis cherche une que tu vas sérieusement marier. Je peux te dire la vérité. Tu n'auras jamais un grand ministère si ta vie de famille n'est pas stable. Alors, on est en train de parler de est-ce que la femme peut être honorée? Oui, elle peut être honorée. Parce que
Elle a payé le prix. Une autre problématique par rapport à l'honneur de la femme. Donc, on a parlé de tous les prix que la femme a payés. Tous ces prix-là. Donc, si elle a souffert avec l'homme de Dieu, pourquoi autant de l'honneur, on va lui refuser d'être honoré? Donc, ce n'est plus une question. Dans toutes les églises, donner une place de choix et d'honneur à la femme du pasteur et honorez-la. Honorez-la, honorez-la. Maintenant, je vais toucher une chose qui est intéressante. Une position ne peut pas bâtir fortement, peut pas justifier l'honneur. Donc, tu ne peux pas tenir tout ton honneur juste par la position. Il faut que tu tiennes ton honneur par des actions. Donc, s'il y a une femme de pasteur, si les gens l'honorent, ce n'est pas seulement parce que c'est la femme du pasteur. Il y a des actions, des œuvres qu'elle pose qui font que aujourd'hui, naturellement, les gens vont l'honorer. On a cité 5 choses. Je ne vais pas arriver là-dessus. Je vais toucher rapidement. Je vais toucher un point important aujourd'hui. Numéro 1. Pour qu'une femme soit dans sa poursuite d'honneur, il faut qu'elle soit spirituelle. Une femme de pasteur doit prier. Elle doit jeûner. Parce que c'est la porte la plus proche du pasteur. C'est la cible de prédilection du diable. Si elle n'est pas forte, elle sera celle par qui Satan va passer pour faire tomber l'homme de Dieu. Numéro 2. La femme du pasteur doit trouver son appel et l'exercer. Dans la chambre haute, en acte 1, l'esprit est descendu sur les hommes et sur les femmes. J'ai l'habitude de dire l'esprit qui est descendu sur les femmes, ce n'est pas pour aller préparer Placali. C'est pour faire l'œuvre du ministère. Les femmes ont des aptitudes et des dons. Il faut juste discerner et leur donner leur canevas. C'est très important. C'est important pour une femme de travailler avec son mari. Pourquoi? Numéro 1, pour éviter la suspicion. Quand tu es dans le ministère avec ton mari, tu connais les gens qui l'approchent. Quand tu es dans le ministère avec ton mari, tu as une idée du programme de travail. Tu as même une idée de la charge nécessaire pour le travail. Quand tu n'es pas dans le ministère, tu ne sais rien, donc tu doutes de tout. L'heure à laquelle il est venu, c'est un doute. Les gens qui l'approchent, c'est un doute. Il te fait un point, tu doutes de tout parce que tu ne sais pas réellement. Numéro 2, pourquoi c'est important? Pour avoir une certaine vie de famille. Parce que quand vous ne travaillez pas ensemble, vous voir devient un mystère. En servant Dieu ensemble, vous multipliez les opportunités de vous voir. Ce qui bâtit votre vie de famille. Et numéro 3, pour ne pas être étranger à la vision. Comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que tu es dans le ministère que tu reçois l'honneur. Donc les gens te voient. Donc c'est pour ça qu'on t'honore. Naturellement, si tu es étranger, tu viens, on est en train de construire des églises, tu n'es pas informé, on a des projets. C'est-à-dire que les choses de l'église, tu ne sais rien. Donc pour ne pas que tu vives ça là, autant être dedans, au moins tu te sens partenaire à la vision. Ça c'est le premier point. Le deuxième point plutôt, de trouver son appel et exercer son appel. Le troisième point, c'est que vous devez être vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Les vertus établissent votre autorité. Tu sais, les gens te respectent par ton caractère et ton comportement. Plus tu es humble, plus ces gens t'honorent. Plus tu es douce, plus une personne a des vertus, plus cette personne est honorable. J'ai dit tantôt que généralement les femmes de pasteurs ne sont pas très vertueuses. Moi j'ai vu des femmes de pasteurs qui sont profondément qui sont difficiles, qui parlent mal à la chair, qui insultent les gens, qui maudissent. C'est pas bon. Parce que les gens vont te respecter par peur, mais ils ne vont pas t'honorer. Ils ne vont pas t'honorer, c'est pas bon. Il y a des gens qui ne pensent pas bien de la femme de leur pasteur parce qu'elle a manqué de vertu. Numéro 3, soyez présente. Numéro 4 plutôt, soyez présente. 4 ou 5, soyez présente. La présence est importante. Les femmes de pasteurs doivent savoir que tous les programmes de l'église les concernent. C'est très important. J'ai déjà prêché ça le dimanche passé. Numéro 5, surmonter les crises de grossesse. Alors, si une épouse de pasteur applique ces choses, quand il surmonte les crises de grossesse, beaucoup de femmes de pasteurs, à cause des crises de grossesse, se sont éloignées du ministère. Donc, parce que vous n'êtes pas dans le ministère, les gens n'arrivent pas à vous honorer comme il se doit. Donc, surmonter les crises pour revenir dans le ministère. Donc, je reprends ma logique. Est-ce que la femme, est-ce qu'il est pertinent d'honorer la femme d'un pasteur? Oui, je l'ai déployé, je l'ai exprimé depuis là-haut. Je vous ai donné toutes les raisons pour lesquelles je pense qu'elles ont droit à l'honneur. Maintenant, cet honneur-là, est-ce que c'est seulement parce qu'elles sont femmes de pasteur? Non. Elles sont femmes de pasteur, c'est un fait. Mais en plus de ça, il faut qu'elles aient certaines aptitudes, d'où la prière, le service, les vertus, la présence et surmonter leurs difficultés. Maintenant, le point que je vais toucher aujourd'hui est très important. C'est sur ce point-là qu'on va essayer d'aller vers la chute de notre enseignement. Donc,
notre enseignement est à 3 niveaux. La place de la femme du pasteur dans l'église. Donc, la place qu'elle doit se... En fait, la place que nous devons lui reconnaître. Comment est-ce qu'elle va prendre la place? Et le point que je veux toucher maintenant, c'est que même quand la femme a droit à l'honneur, même quand la femme, je veux dire, respecte tous les principes que j'ai dit ici, elle est spirituelle, elle a découvert son talent, tout ça, le seul qui peut introduire sa femme dans le ministère et la faire réellement honorer, c'est le mari de l'épouse, l'homme de Dieu. Quand la femme d'un pasteur est honorée, en règle générale, à 99,9%, c'est à cause de son mari. Quand la femme d'un pasteur est méprisée dans une église, ce n'est pas le peuple qui la méprise en premier, son mari qui la méprise en premier. La projection du mépris sur l'épouse du pasteur ne vient pas du peuple, ça vient du mari. Le peuple là s'aligne sur l'honneur ou le déshonneur que le mari donne à sa femme. Donc, en règle générale, si une épouse ne se sent pas honorée dans l'église, ce n'est pas les fidèles en premier. C'est le mari qui n'a pas donné à la femme une certaine place d'honneur. Donc, la femme ne peut pas se faire honorer. C'est l'homme qui fait que la femme est honorée dans la vision. Il dit dans le livre de Corinthiens, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Donc, il y a quelqu'un qui bâtit quelqu'un. Il y a quelqu'un qui présente quelqu'un. Jésus a eu besoin d'un Jean-Baptiste. Jésus a eu besoin d'un Jean-Baptiste pour que... il a eu besoin d'un Jean-Baptiste pour que son ministère soit apprécié. Donc, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui te prend et qui te rend important. Donc, si la femme du pasteur n'est pas importante dans une église, ce n'est pas les fidèles. C'est le papa. C'est lui. C'est le papa qui fait que sa femme a une certaine importance. Ou c'est le papa qui fait que sa femme n'a pas une certaine importance. Pourquoi souvent les hommes se gênent d'honorer leur femme? C'est une grande question. Pourquoi souvent les hommes se gênent d'accepter l'affirmation de l'appel de leur épouse dans le ministère? Non, moment que vous voyez qu'ils sont à la maison en train de préparer, et puis le papa est pasteur, c'est le papa même qui lui a dit reste ici préparer. Alors, rapidement, 5 choses que je voudrais donner comme conseil aux maris pasteurs pour que leurs épouses trouvent une place dans le ministère. Numéro 1, évitez la comparaison. Évitez la comparaison. Évitez la comparaison. Beaucoup de pasteurs comparent. En fait, quand ils parlent à leur femme, c'est tu vois pas celle-là. Il y a tel servant de Dieu, tel autre servant de Dieu, tel autre servant de Dieu. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Évitez de comparer vous-même, de comparer votre femme à une autre servante de Dieu. Pourquoi? Numéro 1. 1 Corinthiens 12, 18 dit, 1 Corinthiens 12, 8 dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, dans le ministère, dans le fait de faire l'œuvre de Dieu, certains pasteurs veulent que leurs femmes soient comme d'autres servantes de Dieu. Si l'autre servante de Dieu qu'elle parle être homme, il faut que ta femme fasse la même chose. Si elle s'habille de telle manière, tu veux que ta femme devienne comme ci, comme ça. La Bible dit il y a diversité. Il y a diversité. Si les pasteurs ne sont pas en train de pousser leurs femmes à ressembler à une autre, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de comparer leurs femmes à eux-mêmes. Ils voudraient que leurs épouses gênent autant qu'eux. Ils voudraient que leurs épouses prient autant qu'eux. Ils voudraient que leurs épouses aient le niveau qu'ils ont. C'est un problème. La comparaison crée 2 problèmes. Ça crée un complexe. Ça fait que la personne, au lieu de s'affirmer,
se dévalorise à l'intérieur. Elle ne prend pas confiance en elle. Il dit ceci dans le livre de 1 Pierre. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe faible. Montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme un sexe faible. J'ai vu les maris de pasteurs être tués avec leurs femmes. Je connais des maris de pasteurs trop durs avec leurs femmes. C'est un fils. Non, elle ne fait pas ça. Elle n'est pas ci. Elle n'est pas comme ça. La Bible dit c'est un sexe faible. Toi là, tu es dans l'affaire de pasteur peut-être 10 ans avant elle. C'est quand elle est à quoi. Souvent même la plupart des femmes de pasteurs sont des filles spirituelles des pasteurs. C'est à partir de toi qu'elle a commencé à apprendre à faire l'œuvre de Dieu. Tu veux lui mettre la charge de ta dimension. Qu'elle sente les choses comme tu les sens. Qu'elle soit au même niveau que toi. Qu'elle court à la même vitesse que toi. Elle ne peut pas. La Bible dit c'est un sexe qui est faible. Il dit ceci. Montrez à votre tour de la sagesse. C'est une grande sagesse que d'accepter que ta femme est un sexe faible. C'est une grande sagesse que de croire dans ton cœur qu'elle n'a pas les mêmes forces que toi. Tu as prié, allez, lève-toi, priez-moi. Maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est que souvent c'est elle qui a fait le repas. Souvent c'est elle qui a fait certaines choses que tu ne fais pas. En plus de ça, tu veux qu'elle ait la même performance de prière que toi. Donc l'un des grands problèmes qui agit réellement sur les femmes, c'est que souvent les maris pasteurs les mettent dans une forme de complexe. Complexe. Et quand vous ne les complexez pas, le fait de les comparer va changer leur appel. Ça veut dire à un moment donné, comme mon mari dit que c'est celle-là qui est bien, elle aussi va vouloir devenir comme. Mais peut-être que Dieu ne l'appelle pas à ça. Peut-être que Dieu ne veut pas qu'elle soit comme ça. Peut-être que Dieu ne désire pas qu'elle fonctionne de la sorte. Ne comparez pas vos épouses. Aidez-les à trouver leur singularité. Aidez-les à trouver leur spécificité. Acceptez-les telles qu'elles sont, avec leurs forces, leurs faiblesses, mettant en avant leurs forces. Toutes les femmes de pasteurs ne vont pas forcément se maquiller, être chic, être fine, parce que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de goût. Il y a une grande partie des femmes qui n'ont pas ce truc de passer 30 minutes sur les lèvres, 45 minutes sur les oreilles, 56 minutes sur les sourcils. Donc, si elle n'est pas dans ce feeling, tant mieux. Moi, je connais plein de femmes de père qui n'ont pas ce truc-là, mais ça ne fait pas d'elle une femme de pasteur qui n'est pas d'actualité. Quand ma femme venait rentrer dans le ministère, son modèle dans le ministère, c'est la femme du pasteur Mohamed, bien évidemment. C'est le transfert de l'amour. Quand tu aimes ton père, tu aimes sa femme. Mais la femme de mon pasteur, elle parle doucement, tranquillement et calmement. Ma femme, elle parle fortement. Je ne suis pas venu, non, tu es comme maman Lily qui parle doucement, calmement. J'ai dit, ma femme, prêche comme un garçon. Je lui ai dit, j'ai dit à ma femme, je dis, prêche comme un garçon. Si tu ne sais pas faire ce qui est calme, que ce que tu sais faire là, c'est ce qui est chaud là, c'est ta nature. Ce que tu peux copier, tu copies, mais ce que tu ne peux pas copier, tu ne copies pas. Il ne faut pas te dénaturer. Parce que mes amis, un oiseau ou un poisson ne peut que nager. Si vous l'envoyez voler là, vous allez le rendre encore plus ridicule. Numéro 1, notez-le très bien. Ne la comparez pas. Numéro 2, ne rabaissez pas votre épouse dans un message ou dans un commentaire devant les membres. Proverbe 31 dit que son mari, Proverbe 31 dit son mari la loue. Si un pasteur s'amuse à faire un commentaire négatif sur son épouse devant le peuple de Dieu, c'est fini. Il a brisé l'ordre de l'honneur. Si un pasteur appelle ses assistants pour critiquer sa femme, c'est fini. Il a tué la possibilité de cette femme à avoir une quelconque place. Il dit, son mari se lève et lui donne des louanges. Son mari se lève, il ne la rabaisse pas. Il se lève et lui donne des louanges.
Il n'y a pas une femme de pasteur qui n'a pas de défaut. Il n'y a pas une femme de pasteur qui n'a pas de faiblesse. Mais ce n'est pas devant tes fidèles que tu viens parler des faiblesses de ta femme. Ce n'est pas dans l'église à la chair que tu parles des faiblesses de ta femme. Au mieux, ce que tu peux faire, si tu es un bon mari rempli du Saint-Esprit, tu chantes les louanges de ma femme. Souvent, quand je présente certains aspects de ma femme comme étant des aspects négatifs, en vérité, pour ceux qui ont le coup d'œil, je suis en train de la louer. Non, elle est dure. Mais elle est dure en réalité. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est rigoureuse. Et les gens veulent devenir rigoureux comme elle. On ne descend pas sa femme en public. On ne la rabaisse pas devant le peuple. On ne la rabaisse pas dans les prédications. On ne la rabaisse pas devant les membres. Ne rabaissez pas votre femme. Ne dites rien qui la rabaisse. Il n'y a pas un de vos assistants, l'une des personnes proches de vous, très proche, tellement proche, que vous puissiez confier vos problèmes de couple. Il y a des pasteurs qui vont confier les problèmes de couple à leurs fidèles. Le fidèle à qui tu as confié le problème de couple, là, va aller parler à un autre, qui va parler un autre, qui va parler un autre, qui va parler un autre. Voici comment les femmes de pasteurs ont perdu l'importance dans l'église. Je connais un pasteur qui partait expliquer ses problèmes de couple à l'un des infidèles. Souvent, les fidèles qui ont l'argent, les pasteurs les prennent comme leur conseiller. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'argent, c'est quelqu'un qui est intelligent? Quel lien? Bon, pas qu'il n'est pas intelligent. Je veux dire que l'intelligence du ministère, quelqu'un peut avoir l'intelligence de l'argent, mais pas forcément l'intelligence du ministère. Donc, chaque domaine a son intelligence. Tu ne dois pas avoir un fidèle qui est tellement proche de toi qu'à ce fidèle-là, tu fais asseoir, tu vois, ma femme-là, je ne la comprends plus. Non. Ayez des parents spirituels. Si vous ne comprenez pas vos femmes, allez parler à vos parents spirituels, non pas à vos fidèles. La Bible dit son mari la loue. Je ne me souviens pas de mémoire que j'ai appelé un jour quelqu'un pour lui dire ma femme m'a fait ça, ma femme m'a fait ça. Non. Si toi-même tu viens me regarder pour dire hey, tu as des problèmes dans ton couple, de toute façon elle te parle, toi-même tu vas comprendre. Souvent c'est quand vous voulez divorcer là, que vous commencez ce genre de choses. Numéro 3, permettez qu'elle vous accompagne. Permettez que votre femme vous accompagne. Permettez que votre femme vous accompagne. La Bible dit que Jésus ensuite allait de ville en ville, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, quelques femmes ayant été guéries. C'est quoi le fait de permettre que votre femme vous accompagne? Beaucoup de pasteurs ne bougent pas avec leur femme. Pour que ta femme ait le goût du ministère, il faut qu'elle voie ce que tu vois. Il faut qu'elle entende ce que tu entends. Le fait de bouger avec ta femme, l'introduire dans le ministère. Gardez l'habitude de voyager avec elle dans vos missions. Gardez l'habitude d'aller avec elle dans les conférences. Gardez l'habitude d'aller avec elle voir vos parents spirituels. Ne la laisse pas à la maison pour aller faire les choses de formation du ministère seul. Va avec ta femme partout là où tu dois aller. Quand tu dois aller, prends-la et pars avec elle. Là où tu dois aller, prends-la et évolue avec elle. Qu'importe ce que tu as à faire, prends ta femme et bouge avec elle. Aussi longtemps que ta femme voit ce que tu fais, elle aura le goût des choses que tu es en train de faire. Le zèle vient par ce qu'on voit. Si elle peut voir, elle peut avoir du zèle. Si tu vas avec elle aux conférences, qu'elle entend ce que tu as entendu, elle aura l'envie de servir comme tu as envie de servir. Si tu es le seul à aller aux conférences et que tu retournes, qu'elle n'a pas entendu ce que tu as entendu, tu es étonné que ta femme n'a pas envie de servir. Mais elle n'a pas envie de servir parce qu'elle n'est pas exposée à la même nourriture que toi. Toi, tu es exposé à la nourriture sur le service de Dieu. Permettez qu'elle vous accompagne. Numéro 4, formez-la vous-même. Matthieu 4, 19 dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est toi qui dois faire ta femme dans le ministère. J'ai appris à ma femme à prêcher. Donnez-moi YouTube. J'ai appris à ma femme à prêcher. J'ai pris ma femme et je lui ai montré comment on prêche. Je lui ai expliqué comment on introduit un message. Je lui ai montré les différentes manières d'accélérer un message.
Je l'ai aidé à concevoir ses messages. Quand tu envoies quelqu'un prêcher, tu ne peux pas l'envoyer sans l'aider. Je l'ai aidé à concevoir, à écrire ses messages. Point 1, c'est ça. Point 2, c'est ça. Je vais donner les grands axes. Pour tel thème, tu peux aborder tel axe et tel axe. À partir de tel moment, tu peux commencer à parler de telle manière, en accélérant de telle manière. Ça va donner telle chose. Donc, j'ai été avec elle dans son école de prédication. Chaque fois que j'expérimente une nouvelle manière de prêcher, je lui explique. Récemment, je lui ai dit que maintenant, j'ai senti que Dieu m'a donné une certaine onction dans la manière d'apporter le message. Voici les spécificités de cette onction. Bien évidemment, je ne vous ai pas dit à vous. Donc, je lui ai dit, voici les spécificités de l'onction. Voici comment ça fonctionne. Donc, je lui ai dit les spécificités, comment l'onction là fonctionne dans la dimension là où Dieu m'a envoyé, dans cette manière d'apporter le message. Donc, elle sait les sensibilités. Donc, quand elle finit de prêcher, elle me dit, j'ai senti vraiment la manière. De toute façon, ce que tu as dit là, j'ai senti. Donc, si elle sent, c'est qu'elle peut reproduire. C'est à vous de former votre épouse. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va former votre femme pour vous. C'est vous qui formez votre épouse. Prenez-la dans le secret, ce n'est pas prêcher. Toi, va l'aider à prêcher. Je lui ai donné, tous les orateurs que j'écoute, que j'estime pertinents, je les connecte à ces orateurs, au fait, pour qu'elle les écoute aussi, pour voir comment on fait. Elle sait comment je prépare mes messages. Mes documents pour préparer mes messages, elle a accès à mes mêmes documents. Quand ma femme doit préparer un message, elle prend le même temps que moi. Jamais quand on prépare un message, ça peut nous prendre toute une journée. Ça dit, quand on se réveille, quand on a fini de prier, on est assis jusqu'à 20h. Elle a tous les documents, elle travaille, elle écrit. J'ai appris à ma femme à saisir des messages. Saisis tes messages, saisis tes points, saisis tes transitions. Qu'il n'y ait rien que tu dises qui soit un hasard. Récemment, on parlait, je lui ai appris à flot dans l'esprit, dans le message. Comment quitter ce qui est écrit pour rentrer dans les subtilités de l'esprit. Parce que quand je l'ai formée dans prêcher avec la forme, elle a maîtrisé la forme. Mais après, quand elle prêche, elle ne quitte pas sa forme. Son message est bon, c'est cohérent, il y a tout, mais elle reste sur son message. Elle ne sort pas. Donc, il fallait que je lui montre les moments où on laisse. Donc, je lui ai montré les moments où on laisse. C'est-à-dire, il faut sentir qu'il y a une porte qui est ouverte, il faut courir dedans. Donc, je dis tout à ma femme. Je lui montre tout. Je lui expose tout. Je veux qu'elle soit puissante. Je lui expose les... En fait, je lui expose tout. C'est toi qui vas la... Maintenant, je vais vous expliquer une chose. L'une des choses qui me permet de former ma femme, c'est le fait que ma femme elle-même, elle me voit d'abord comme un homme de Dieu. Elle croit en moi, elle croit que je suis... Donc, ce n'est pas son mari, elle voit l'homme de Dieu. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à transférer ce qu'ils ont à leurs épouses. Parce que quand les épouses les voient là, les épouses voient le pasteur comme... C'est-à-dire, elles se souviennent du gars dans la chambre qui faisait les danses. Tu vois? Ça, ma soeur, il faut enlever ça. Ça là, c'est une partie. Mais la vraie partie là, c'est un gars qui transporte une onction particulière. Donc, pour que ton mari puisse te former, il faut que tu le reconnaisses. Et elle dit, Abraham, donnez-moi le texte, donnez le début. Elle dit, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Sarah appelait Abraham son Seigneur. Donc, beaucoup de maris pasteurs n'arrivent pas à transférer pour la simple raison que l'épouse n'arrive pas à les accepter comme le Seigneur. Donc, il est important que les femmes acceptent leur mari comme des oins. Reconnaissez que votre mari est oint, chérissez son onction. J'ai vu souvent mon épouse me dire, j'aime l'onction qui est sur ta vie. Et ça, elle me l'a dit des centaines de fois. Donc, quand je finis comme ça, elle me dit, non, j'aime l'onction qui est sur ta vie. Donc, moi, je sens que c'est ma bonne petite. Je peux lui donner quelque chose. Les femmes de pasteur, votre mari prêche, c'est vous qui devez être le premier supporteur. C'est vous devez crier Amen. Oh yes. C'est vous qui devez semer, vous devez supporter parce que c'est en supportant là que vous prenez aussi l'onction du message.
Si tu n'écoutes pas ton mari prêcher, il prêche, il ne dit pas Amen. Tu ne l'écoutes pas. Pendant qu'il prêche, tu dis, toi, à la maison, là, voilà. Il faut enlever les trucs de la maison pour prendre l'onction qui est sur lui. Et une dernière chose à faire qui est importante, donnez-lui l'opportunité. Jésus, ayant assemblé les 12, lui donna la force de pouvoir sur les démons. Le verset 2 dit, il les envoya, Luc 9, il les envoya prêcher, il les envoya. C'est toi un jour qui va prendre ta femme et lui donner le micro pour dire prêche. Elle ne va jamais se lever un jour pour prendre le micro, prêcher, dire je suis servante de Dieu. Il faut entrevoir dans ton esprit de lui donner l'opportunité de prêcher. Il y a une ancienne école. Où les papas là ont mis leur femme à côté. Elles sont restées dans l'ombre jusqu'à leur mort. Libre à eux. Mais je vais vous dire une chose. Quand ils vont mourir, ils vont se rendre compte que s'ils avaient donné de la place à leur épouse dans le ministère, ils auraient accompli plus que ça. Vous savez, les fidèles peuvent partir, mais ton épouse là, elle sera la dernière à partir. Il est mieux qu'elle sache faire ce que tu sais faire. Pour qu'un jour, si le besoin se présente, elle soit là pour te donner un coup de main. Elle soit là pour te donner un coup de main. Ne pas former sa femme, c'est s'auto-détruire. Et à tous les niveaux, même dans la famille, ne pas apprendre à ta femme à gérer, à compter, à faire ces choses, c'est auto-détruire. Parce qu'un jour va venir où tu ne seras pas capable de le faire. Et parce que tu ne l'as pas formée, elle ne pourra pas t'aider. Il existe encore des maris. Il est le seul à avoir le permis de conduire. Il est le seul à conduire. Le jour où tu vas avoir AVC, là, ils vont prendre un taxi alors que ta voiture est garée. Si tu lui avais permis de savoir conduire, c'est le même principe dans le ministère. En formant ta femme, tu prépares une aide puissante qui fera qu'un jour, si le besoin se fait sentir, elle t'aidera. Mettre ta femme en arrière dans le ministère, c'est semer pour ta propre destruction, semer pour ta propre déchéance, semer pour ta propre fin. Que Dieu te donne un cœur. Le cœur de quelqu'un qui sait donner une place à son épouse dans son ministère. Maintenant, je vais toucher ceci. Les fils. J'ai parlé de l'épouse. J'ai parlé du mari. Je veux parler des fils. Que doivent faire les fils? Ou que doivent faire les fils par rapport à leur mère? Par rapport à l'épouse? Que doivent faire les fils? Les fils doivent l'honorer. La Bible dit ceci. Dans le livre de... Donnez-moi le livre de... Proverbe 31. Dans le livre de Proverbe chapitre 31, on dit ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Ses fils doivent se lever. Les fils doivent se lever. Se lever pour cette mère spirituelle. Ils doivent se lever et la Bible dit, ils la disent bienheureuse. Son mari se lève, tout le monde doit se lever et lui donner des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Le verset 30 dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Verset 31 dit, récompensez-la du fruit de son travail. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. D'abord, ses fils se lèvent, son mari se lève, son mari la loue. On reconnaît ses vertus. Ensuite, la Bible dit, on va récompenser le fruit de son travail et comporte, on la loue encore davantage. Il y a une chose que je voudrais dire pour amorcer la chute de notre série d'enseignements. Dans le transfert d'onction, écoutez-moi très bien. Pourquoi les fils devraient développer un cœur de louange, d'honneur vis-à-vis de la femme de leur père spirituel, la femme de leur pasteur? Parce que dans le principe du transfert d'onction, il y a des choses étranges et subtiles. Écoutez-moi très bien. C'est le temps de vous connecter. Ce que je vais dire là, c'est très important, c'est indispensable, c'est essentiel. Dans ce que je vais dire maintenant, Dieu m'a mis à cœur une pensée indispensable, une pensée importante et une pensée essentielle. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez le livre de Genèse, Genèse 25, 27,
Isaac va devenir vieux. La Bible dit que Isaac avait un fils préféré. Le fils qu'Isaac préférait, c'était Ésaü. Et le fils que la mère préférait, c'était Jacob. Jacob était le fils préféré de la mère. Et Isaac était le fils préféré de Ésaü. Non, Ésaü était le fils préféré de Isaac. À la fin du ministère d'Isaac, il voulait transférer l'onction. Il a appelé son fils qu'il aime. Et il lui a dit, fais-moi un mec que j'aime pour que je te donne l'onction. Le fils va prendre les instructions de son père et il va lui faire le mets que le père lui a demandé. Mais à la fin du film, contre toute attente, celui qui va prendre l'onction, ce n'est pas celui que le père préfère. Celui qui va prendre l'onction, c'est celui que la mère a préféré. Le transfert d'onction ne va pas sur la personne que le père préfère. Le transfert d'onction va sur la personne que la mère préfère. C'est la raison pour laquelle les fils doivent apprendre à honorer la mère. Les fils doivent apprendre à honorer la mère. Les fils doivent apprendre à honorer la mère. Je ne sais pas comment ça marche. Rebecca a dit à Jacob, d'abord elle a entendu que c'est le temps de transférer. Jacob n'aurait jamais entendu que c'est le temps de transférer, mais Rebecca a entendu. Donc il fallait que Rebecca ait un certain cœur pour Jacob, pour qu'elle le mette au parfum, pour lui dire, c'est la saison des transferts. Qui peut connaître la saison des transferts en dehors du père si ce n'est la femme du père? Ensuite, elle savait ce qu'il fallait lui donner à manger. Il a demandé un gibier, une bête sauvage. Mais la femme a pris un veau. Et quand elle a pris le veau, là, elle a cuisiné d'une manière. Quand le père a mangé le veau, le père a senti dans sa bouche que le veau qu'il venait de manger, c'était viande de brousse. La seule qui peut changer les goûts du père, c'est la mère. Elle maîtrise la langue d'Isaac depuis combien d'années? Elle a travaillé les papilles d'Isaac au point où la viande de veau là, est devenue une viande de brousse, un gibier sauvage sur la langue d'Isaac. Mes amis, vous n'avez pas idée de l'influence qu'une mère peut avoir sur un père pour vous connecter à la source précieuse de cette onction. La mère est un atout fondamental dans l'acquisition de l'onction. Pour que l'onction vienne sur Salomon, le prophète Nathan a dit à la femme de David, il lui a dit, le monsieur est vieux, les autres frères sont en train de lutter pour prendre l'onction. Toi qui es la femme, toi qui es sa femme, toi qui es celle qu'il a préférée, va lui parler de l'enfant et des promesses qu'il a eu à faire. Lorsque la mère Bathsheba est partie parler à David, il s'est levé et il a pris l'engagement de prendre soin et d'investir dans la vie, ou du moins de donner, de transférer la royauté à Salomon. C'est vrai, Nathan a appuyé, mais c'est parce que Bathsheba a pu parler. Les femmes ou les mères, les épouses des pères sont comme des atouts puissants pour avoir une certaine place dans le cœur d'un père. Mépriser ta mère spirituelle ou mépriser l'épouse de ton père spirituel, c'est mépriser une certaine position que tu aurais pu avoir. Il y a une chose que je veux additionner, qui est très importante. Il y a un niveau d'onction dans le ministère qui vient juste parce que il y a un niveau d'onction dans le ministère, il y a un niveau de relation avec le Père qu'on appelle aller manger chez le Père. J'ai dit, il y a un niveau de relation, c'est-à-dire que il y a un niveau de relation. Si tu sens que ton père et toi vous êtes passé à un autre niveau, c'est que ton père t'a montré sa maison. C'est que ton père t'a invité à sa table. Tant que tu es dans les 120, les 70, peut-être même que tu es dans les 12, il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des choses que Jean-Jacques et Pierre ont vues que la plupart des autres n'ont pas vues. Parce que Jésus avait cette habitude de les pousser très loin dans son intimité. Mais c'était un monsieur sans femme. Donc pour qu'il puisse rentrer dans une certaine mesure dans son intimité,
pour qu'il sache qu'il puisse rentrer dans une certaine mesure dans son intimité. Pour que Jésus, maintenant dans là où on est, là où on est actuellement, pour que quelqu'un puisse rentrer dans l'intimité d'un homme de Dieu, il faut absolument que sa femme le lui autorise. Pour que tu puisses entrer dans la maison d'un pasteur, il faut que tu saches que c'est sa femme qui va donner le OK. Tu ne vas jamais manger à sa table. Donc, si tu veux arriver à ce niveau avec ton père, le jour où ton père spirituel te dit rentre chez moi, c'est que sa femme a dit viens. Parce qu'aucun père ne peut faire franchir le portail de sa maison sans que sa femme n'ait donné le OK. Le lien que tu as avec ta mère spirituelle va définir les accès que tu auras auprès de ton père spirituel. C'est pourquoi, mes amis, honorez vos mères spirituelles. Honorez-les, honorez-les, honorez-les comme jamais. Je vais continuer. Une chose qui est très importante. Un jour, en Genèse 21, Sarah vit que Agar, l'Égyptienne, avait enfanté un enfant, avait enfanté Abraham. L'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux. À cause de l'enfant de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle aura demandé. Dieu dit à Abraham d'accorder à Sarah tout ce qu'elle aura demandé. Ça veut dire quoi? Maintenant, Abraham va chasser Agar, il va chasser Ismaël. La proximité que Agar et Ismaël avaient avec Abraham dépendait de ce que Sarah avait permis que cela soit. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne peux pas être proche de ton père si tu as un problème avec ta mère. Le jour où Agar a eu un problème avec Sarah, c'était sa fin dans sa relation avec Abraham. Les épouses des pères, les épouses des pasteurs sont des clés inestimables. C'est à nous de savoir les exploiter. Si elle peut parler à son mari, elle peut parler à Abraham et puis tu n'as plus accès. C'est qu'elle peut parler à son mari et puis tu auras accès. Et regardez bien, ce qui me touche, c'est la position de Dieu lui-même. Dieu dit à Abraham, car cela ne te déplaise. Ça veut dire, si tu n'aimes pas, ce n'est pas mon affaire. Agar et l'enfant là, chasse-les. Juste parce que l'épouse qui est Sarah a dit quelque chose. Je veux encourager le peuple de Dieu à développer un cœur d'honneur. Honorer les femmes des pasteurs. Elles ont payé un prix incroyable. Elles ont payé un prix impensable. Comment vous devez les honorer? Recevez-les comme une mère. Recevez-les comme une mère. Si le pasteur est ton père, sa femme peut pas être ta soeur. Si le pasteur est ton père, son épouse ne peut pas être ta soeur spirituelle. Recevez-les comme une mère. Proverbe 4.3 dit, j'ai été un fils pour mon père et un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il n'a pas été son même fils pour son père, mais il était un fils aussi pour sa mère. Ne soyez pas des fils spirituels seulement pour vos pères spirituels. Et puis quand son épouse est là, il n'y a plus le même engouement. Il n'y a pas les mêmes gènes. Dans les administrations des églises, ils vont se tuer. Le pasteur a besoin de ça. Le pasteur a besoin de ci. Mais la femme est assise à côté. Elle ne mange pas aussi. Elle ne boit pas aussi. Souvent, on prévoit le repas du pasteur. On prévoit les jus du pasteur. Mais on prévoit rarement le repas de la femme du pasteur. Et on prévoit rarement les jus de la femme du pasteur. Et quand on en parle, c'est comme si, ah non, nous on est là seulement pour le pasteur, mais vous n'êtes pas sérieux. Si vous êtes des fils pour votre père, vous devez être aussi des fils pour votre mère. Il dit, j'étais un fils pour mon père. Proverbe 4.3, j'étais un fils pour mon père et un fils tendre et unique auprès de ma mère. Recevez-la comme une mère. Honorez-la au même niveau que loin. Ça veut dire quoi? Si on peut payer une voiture pour le père, on peut payer une voiture pour la mère. Si on peut payer une maison pour le père, on peut payer une maison pour la mère. Il y a une grande différence quand on célèbre le père et quand on célèbre la mère. La même force qu'on déploie pour célébrer le père, là, on déploie la même force pour célébrer la mère. Tu vois, c'est douloureux de sentir que tu es juste là comme une figurante. Comme tu n'es pas encore femme de pasteur, tu ne peux pas le savoir. Et j'en parlerai, l'un des derniers points d'honneur
Quand je vais finir, après ça, il y a un point, il y a 2 ou 3 autres points. 2 ou 3 autres. La dernière loi de l'honneur, c'est honorer loin en son absence. Honorer loin en son absence. Je vais parler de l'honneur qu'on doit loin après sa mort. Beaucoup de femmes de pasteurs ont été abandonnées après la mort de l'homme de Dieu. C'est là qu'elles ont vu que dans l'église, là, le seul qu'on considérait, c'était le pasteur. Beaucoup d'églises ont chassé leur mère spirituelle après la mort du pasteur. La peur qu'elles ont quand le mari meurt et puis elles viennent lutter l'église, c'est parce qu'elles ne sont pas sûres que ceux qui sont là vont la traiter bien. Visitez-les intentionnellement. Souvent, les gens viennent saluer la mère seulement quand ils vont saluer le père. C'est que, ah non, c'est-à-dire qu'on salue la mère quand on vient saluer le père. C'est pas bon. Il faut faire un programme de visite pour elle. Finalement, souvenez-vous des moments spéciaux pour elle, anniversaire et tout le reste, et célébrez-la comme tout le monde. Alors, voici l'enseignement complet. Celui qui écoutait ça, je pense qu'il sait que faire. Ce sujet-là, on l'a traité. Pour revenir à la question, la femme du pasteur est-elle d'office pasteur? La femme du pasteur est implicitement pasteur. Qu'elle le veuille, oui ou non. Tu ne peux pas aider quelqu'un à la cuisine et puis tu coupes oignon. Donc, une fois qu'on est rentré dans la cuisine, là, un moment ou un autre, tu as attrapé couteau, tu as coupé oignon. Même les maris qui sont ici, si vous êtes honnête, si vous êtes deux dans la maison, que votre femme est en train de cuisiner, que vous êtes à la cuisine, à un moment donné, elle va te dire soulève, donne-moi le verre, mets de l'eau ici, donne-moi ça. Si c'est un mari humble, donc la femme du pasteur, qu'elle le veut oui ou non, elle est pasteur peut-être pas par position officielle, mais elle est pasteur par sa position d'épouse. Parce que sa position implique qu'elle gère les mêmes challenges que le pasteur. Il m'arrive souvent de demander à ma femme, tel verset tu te souviens, telle chose tu te souviens. Mais si elle n'est pas dans le même bain que moi, comment elle peut me rappeler des versets et puis me siffler certaines choses? Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. La mahana la machine bele 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 bele. Wow. Je vais honorer la grâce de Dieu présente. Est-ce qu'on a été béni? Le jeudi prochain, on va toucher notre groupe de personnes à honorer. Ça sera aussi fort parce qu'eux aussi, ils ont leur responsabilité. Et ils ont la chose à faire. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Que sa faveur soit avec nous. Alors, qui sont celles qui voudraient épouser un pasteur? Qui sont celles qui voudraient épouser un pasteur? Qui veut épouser un pasteur? Je veux prier le Seigneur qui te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa faveur soit sur ta vie. La mahanda la bahende le bahanda la basho. Le mahanda la bahende le bahando lo basinde. O la bahende le bahanda la basho la bahende le bahanda la ba. Alors je prie pour tous ceux qui sont connectés. Si vous avez des questions, posez vos questions, on va répondre. S'il y a une ou deux questions, je peux répondre à une ou deux questions. Hein, parce que le sujet est tel que je dois pouvoir répondre à une ou deux questions. S'il y a une question, il faut poser, je vais répondre. En commentaire ou au contact, au mail qui s'affiche, mais en commentaire ou au mail. YouTube comme Facebook, s'il y a une question, posez la question, je vais répondre. On dit les femmes préfèrent les hommes d'affaires que les pasteurs. Oh. C'est un mensonge. L'impression qu'on vous donne que les pasteurs sont pauvres là, c'est un mensonge. C'est un grand mensonge même. S'il n'y a pas de questions, et c'est une question. Ah, merci. Quelqu'un a posé une bonne question.
J'y pensais depuis, mais j'ai oublié. Quand c'est le mari, quand c'est la femme qui est pasteur, puis c'est le mari qui est le pasteur. Quand c'est le mari, il faut m'attraper les questions. Sur Facebook et sur YouTube. Quand c'est la femme qui est pasteur et le mari, mais c'est simple. Tout ce qu'on a dit sur la femme, là, vous me dites ça sur le mari. Mais c'est un peu plus complexe. En fait, le problème quand c'est la femme qui est pasteur, souvent le problème n'est pas au niveau de... J'aurais dû prêcher ça aussi. Peut-être que je vais toucher ça jeudi prochain alors. Je vais ouvrir sur la partie où c'est le mari qui est le pasteur là. Je vais commencer ça jeudi prochain avant de toucher le sujet. Quand c'est la femme qui est le pasteur. Parce que ça c'est un gros sujet. Hein. Mais généralement le problème n'est pas au niveau même de la femme. Même au niveau des hommes. Parce que quand c'est comme ça, il n'y a pas un besoin. En fait, le challenge à ce niveau, ce n'est pas qu'il y ait un problème même d'honneur du mari. C'est qu'il y a un problème même de soumission du mari. C'est-à-dire que là, mais, il faut lancer pour le faire descendre. Là, par exemple, il faut enseigner pour que la femme monte. Mais si elle doit enseigner, si c'est la femme qui est pasteur, et puis le mari est... Je vais vous donner un exemple simple. Les femmes pasteurs que je vois qui enseignent, les femmes pasteurs, c'est rare de voir leur mari très enthousiaste. Regardez très bien les vidéos. Si la femme est pasteur, qu'elle est en train de... C'est très rare de voir son mari se tenir. Ils sont vraiment très calmes, très sereins. Leurs émotions, ça dit que il écoute même sa femme comme... il écoute sa femme comme un bishop, en fait, comme le mari. Donc ça là, c'est un sujet qui est important. Jeudi prochain, on conclut dessus en même temps. Et quand c'est la femme qui est pasteur, et puis le mari accompagne la femme, ça là, on gère ça comment? Mais je pense que c'est plus ces maris on va les aider. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Si vous observez un couple de femmes et pasteurs mariés à côté, ils ne sont pas expressifs. Hein? Moi j'ai déjà vu ça, ils sont... Peut-être sur 5 âges que j'ai vu, 4,90. Les maris ils sont trop serrés. Mais c'est mauvais. La question c'est, est-ce que l'épouse du pasteur peut être la mère spirituelle du pasteur? L'épouse peut être la mère spirituelle de son mari. Ouais. Non, jeudi prochain là, oui, il y a une autre question. Jeudi prochain, est-ce que l'épouse du pasteur peut être comme sa mère spirituelle? Jeudi prochain, on va se blesser ici. Oui. Alors, avec des versets bibliques à l'appui. C'est trop puissant. Quand le pasteur n'est pas marié, qu'on sait qu'il chemine avec une fille, comment se comporter avec la fille? Non, la question est puissante. C'est ta maman en devenir. Donc, il faut juste la traiter comme la femme de ton pasteur, ta mère spirituelle. C'est pas parce que... Il ne faut pas attendre le mariage pour dire maintenant qu'on voit la bague. Non. C'est la même personne qui était là avant la bague. Ce qui peut faire truc, c'est si tu ne sais pas qu'ils sont ensemble. Mais après, moi, tu sais qu'ils sont ensemble. Et que c'est elle qui va marier. Commence à lui donner l'honneur qu'il faut, l'honneur qui va avec. Ok? Parce qu'en l'honorant, ce n'est pas elle que tu honores, c'est ton père que tu honores, c'est l'homme de Dieu que tu honores. Il y a une autre question?
Vas-y. Comment faire quand le pasteur n'a pas confiance en ses fidèles et il interdit à sa famille de les fréquenter? C'est que l'église va se gâter. L'église doit se bâtir sur l'amour. La Bible dit le lien par excellence, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas tes fidèles, il n'y a pas d'église. Et puis la Bible dit l'amour ne soupçonne pas. Un pasteur qui n'aime pas ses fidèles a déjà perdu son église. Il n'y a même pas de question derrière. Merci, belle question. Si tu as déjà eu des différends avec la femme de ton pasteur, comment recommencer à zéro? Ma soeur, après ce live, va te mettre à genoux pour lui demander pardon. Prends un cadeau, donne-lui, demande-lui pardon. Dis-lui que tu ne savais pas, répare à zéro. Et j'ouvre une lucane. Vous tous avez des problèmes avec les épouses des pasteurs. Allez leur demander pardon. Aplanissez les sentiers. Question. Prenez le micro pour poser les questions. Ça va permettre de pouvoir... truc aussi. Vas-y. Comment on appelle le mari de la pasteur? C'est pasteur. Si les pasteurs, si c'est papa aussi, mais tu ne vas pas l'appeler monsieur. S'il n'est pas dans le ministère, papa là, ça passe partout. C'est genre titre honorifique au fait. Pour nous qui sommes en Afrique. Oui, question? Comment gérer le cas où le père est épousé des fils spirituels, des pasteurs spirituels? Non, mais, waouh, les questions, mais est-ce que vous notez les questions? Saisissez, c'est des questions trop pertinentes. Comment le papa vient marier ta soeur spirituelle? Change, elle n'a qu'à devenir ta mère. Il faut migrer. C'est une très belle question. Dans les ministères, ça existe. Ce virage-là, souvent, n'a pas réussi. Les gens n'ont pas accepté. Genre, toi, tu es nous ici, maintenant, tu es notre maman. Il faut accepter. Une fois qu'il la marie, ce n'est plus votre soeur, c'est votre mère. Traitez-la comme votre mère. Traitez-la simplement comme votre mère. Traitez-la juste comme votre mère. Une autre question. Il dit, mais papa, si le cheminement n'aboutit pas, on fait comment? Elle redevient une sœur pour la garde au même niveau. Genre, le père a cheminé. Et puis le cheminement... Si le cheminement n'a pas réussi... Non, c'est pas qu'on la ramène. On lui garde au moins un minimum d'honneur d'avoir été celle qui aurait pu quand même marier le père. Ah, non, vous êtes prêts même. Papa, il y a une question. Non, on dit le cheminement n'a pas réussi. Donc, ça n'a pas réussi, là, on fait ça comment? Papa, il y a une question. Il dit comment s'y prendre avec maman pasteur qui ne joue pas son rôle de maman pasteur. Bon, ça, c'est pas à ton niveau. L'honneur, toi, tu honores. Tu sais que tu dois honorer. Tu honores. Peut-être même c'est l'honneur là qui a fait qu'elle va commencer à prendre conscience de son rôle de maman pasteur. Mais je reviens sur la question présente. C'est un moment où j'y ai pensé. Ça dit que les hommes de Dieu là, ne soyez sérieux. Ou tu présentes une cheminante, après tu ne présentes pas une, après tu la laisses, tu passes, tu vois. Ça peut créer un trouble dans l'église. Donc soyez sérieux. Soyez vraiment sérieux. Et si la femme avait un père spirituel avant qu'elle soit mariée au pasteur, comment gérer ça? La question c'est, est-ce que le mari de la femme devient son père spirituel? C'est ça, non? Naturellement, le mari est un père. Ça dit que c'est le fait que, en fait, il y a le père parce que la femme est dans son église. Il y a le père parce qu'il bâtit sa femme. Mais le mari le mari pasteur et sa femme, les deux doivent avoir un père aussi. Quelqu'un qui peut trancher entre les deux. Donc mon épouse et moi, c'est vrai, pour mon épouse, je suis son père. Elle dit, je suis son père.
Elle me traite, elle m'honore comme son père. Mais on est un père commun, que le pasteur Mohamed, qui nous connaît à deux, qui nous conseille à deux. On a une mère commune qui est l'épouse du pasteur Mohamed, qui nous gère aussi à deux. Mais c'est bon parce qu'il ne faut pas que les gens, comme toi tu es son mari, tu es son pasteur, parce que quand il y a un niveau de palabre là, la solution doit venir de vous deux. Il faut quelqu'un de plus élevé. Donc c'est toujours bon d'avoir même un père spirituel en dehors de vous deux. Les questions sont choquantes. Est-ce que la femme du pasteur n'a pas fait de longues études? Comment devrait-elle trouver un choix? Ça veut dire quoi? Elle n'est pas partie à l'école, donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Ah, c'est une belle question. C'est une belle question. C'est une belle question. Les femmes de pasteurs, allez apprendre à lire. Il n'y a pas Kofi Konan. Apprenez à lire. L'autorité vient par l'enseignement. Si tu ne peux pas enseigner, tu n'auras jamais l'autorité. Je dis à tous les pasteurs qui ont des femmes qui ne savent pas lire, c'est très mauvais. Il faut que vos femmes apprennent à lire. Il faut qu'elles apprennent à lire. Il faut qu'elles apprennent à écrire. Il faut qu'elles apprennent. Ça là, tu n'y peux rien. Pour qu'elle trouve sa place, elle doit apprendre à lire. Mais en attendant, elle peut être à l'intercession, la délivrance, chasser des mots. Mais il faut qu'elle puisse lire la Bible pour expliquer les choses de la Bible avec des versets bibliques. C'est important. Maintenant, au-delà de cela, même si ce n'est pas lié, elle peut vous aimer, elle vous aime bien, elle peut donner de bons conseils. Donc ça suffit aussi pour qu'elle trouve sa place. Mais, aller à l'école. Il dit, après le décès de son mari, elle peut conduire la vision de son mari. Est-ce qu'une femme peut conduire la vision du mari après le décès du mari? C'est une très belle question. Ça arrive beaucoup parce que beaucoup d'églises n'ont pas investi dans la structure. C'est ce que j'enseigne. Payez mon livre. Donnez mon livre. Donne ça, donne ça. Ok. Ce livre-là, payez-le. Je ne l'ai pas développé dedans suffisamment, mais je vais développer un autre livre. Dans un autre livre, je vais développer l'importance de la structure. C'est quoi la structure? C'est d'établir des tests qui permettent de savoir quand le monsieur est mort, qui prend. Mais quand une église est jeune, ça arrive généralement quand l'église n'est pas encore bien formée puis le mari meurt. Quand une église est jeune, ce n'est pas très évident de commencer à dire qui remplace, qui ne remplace pas. Parce que tout le monde n'a pas été suffisamment éprouvé. Donc pour qu'on puisse dire, voici celui qui prend la relève, peut-être que ça a au moins 15 ans ou 10 ans, il est là. C'est très important. Donc c'est la structure qui permet de savoir. Donc, il y a des tests. On fait un bureau. On sait que si le président n'est pas là, c'est le vice-président. Maintenant, si la femme répond à tous les critères d'une vice-présidence, tant mieux, elle répond. Mais il ne faut pas que quand le mari meurt systématiquement, la femme prenne le relais. Mais je le dis, c'est s'il y a des tests. S'il n'y a pas de tests, on vous là-bas, vous priez le Saint-Esprit et puis il va convaincre qui va prendre le chemin. Mais c'est les tests qui définissent qui prend le relais si le mari est mort. Tous les pasteurs qui m'écoutent, bâtissez des églises avec des tests, avec des documents. Mais ne vous pressez pas. Pour l'instant, l'église est jeune. Ne pouvez pas être sûr que ceux qui sont là sont ceux qui vont rester. Donc, il ne faut pas que tu ailles et puis tu es motivé. Ah, il dit de faire des tests. Demain, tu fais asseoir tout le monde. Toi, tu es le vice-président. Toi, le vice-président, le temps que tu vas ouvrir tes yeux, il est parti, elle est fidèle. Laissez l'église ça. Il faut un certain âge aussi pour faire des tests définitifs. Mais il peut arriver que la femme prenne le relais d'une organisation qui réussisse bien. Voilà, il peut arriver. Mais il faut qu'elle apporte des preuves réelles. Ce n'est pas parce que c'est sa femme. On sait que celle-là, elle a l'habitude de prêcher. On l'a déjà vu prêcher. Elle est bien. C'est pourquoi, si elle est bien impliquée, quand le mari meurt, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour elle. Elle maîtrise déjà le rouage. Et les gens ont eu le temps d'accepter sa valeur ministérielle. Mais le vrai problème se trouve quand la dénomination est petite. Sinon, si la dénomination est grande, quelqu'un peut être le second sans forcément conduire l'église que le pasteur gère. Donc, l'église que le pasteur gère, sa femme peut continuer. Mais dans la grande dénomination, il y a un là-bas qui est le vice-président. Voilà. Est-ce que la femme du pasteur peut appeler son mari papa partout? Moi, ma femme m'appelle bébé. Même qu'elle m'appelle papa, mais si gêné même. Je trouve que ce n'est pas vrai. Donc c'est à convenance. Chaque couple a
Convenance. Mais on s'est dit que quand on est au bureau au moins, pour ne pas que ça donne l'impression qu'on est trop familier, elle m'appelle mon pasteur. Mon pasteur. Mais généralement, c'est bébé. Qu'est-ce qu'elle fait papa là? Je sais que toi là, tu n'es pas sérieuse. Qu'elle a fait des papas ça? C'est pas réel. Nous, on n'est pas habitués à ça. Voilà. Benjamin m'appelle. Mais pour faire sérieux au travail, ça peut être pasteur, pour permettre à tout le monde de prendre l'appellation convenable. Parce qu'en fait, les femmes de pasteurs éduquent souvent les assistants à l'honneur. Donc, c'est important que aussi, elles trouvent une forme d'appellation qui permet à ce que tout le monde sache comment le nommer. Donc, si elle appelle bébé, c'est pas très, c'est confus. Mais elle peut dire pasteur ou bien papa, en tout en fonction de votre environnement. En Europe, ils ne sont pas tous dans l'affaire des papa là. Nous, en Afrique, ici, on a saoulé papa là. On ne sait pas où on s'en est ça. Papa, il a posé une question aussi. Il dit, si l'homme et la femme sont chacun appelés à être des leaders d'une église avec une vision différente, comment sera la position de chacun? L'homme et la femme sont appelés des leaders d'une église différente. Mes amis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est que Dieu ne vous a pas appelé à vous marier. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas. Ta femme peut être pasteur d'une église et puis l'église a son nom. Toi, tu es pasteur d'une autre église. Une église, c'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Ça va définir qui vous côtoie. Qui rentre. C'est trop. Une église, c'est une vie entière. Donc, ta femme va passer sa vie entière d'un autre monde. Et toi, tu vas passer ta vie entière d'un autre. Ce n'est pas possible. Et puis, vous allez vous aider comment? Si ce n'est pas vous faire les enfants seulement. Ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas. Envoyez les questions, on va les noter. Il y a Et une puis, qui demande, papa, lorsque tu vis avec un couple pastoral et tu vois la manière dont la femme du pasteur se comporte avec son mari, comment faire? quand tu viens à un couple pastoral, tu vois la manière dont la femme du pasteur se comporte avec son mari. Ma soeur, dans tous les couples, il y a les problèmes. Ce n'est pas ton affaire, il ne faut pas aller vivre là-bas. C'est pourquoi moi, souvent, j'encourage les pasteurs à ne pas prendre les gens chez eux à la maison. C'est un conseil qui est vieux. J'ai interdit pratiquement à tous mes pasteurs de prendre des membres de l'église et de les envoyer à la maison. Si vous n'êtes pas sûr vous-même de vos vertus, parce que quand même dans une maison, il y a des toilettes. Il y a un endroit où on a le droit d'aller déposer quelques commissions. Oui, bon, maintenant si on est aux toilettes, donc on dit, mais les toilettes là, c'est là pour ça. Donc, dans la vie d'un homme, il y a un endroit quand même où il peut être un peu libre. Quelques de ses petits penchants peuvent s'exprimer, mais c'est chez lui. Il y a des collègues dans lesquels il va se mettre à l'église, il n'a pas le droit de le faire. À la maison, il n'a pas le droit de le faire à l'église. Mais bon, ma soeur, toi qui es là-bas pour qu'il voit, il faut sortir de là-bas pour ne plus voir. Va prendre ta maison pour que tu puisses les respecter. Et puis vous-même là, pour mieux honorer vos pasteurs, là, priez Dieu pour ne pas qu'il y ait trop de proximité. Les gens qui sont très proches sont le plus en danger. S'ils n'ont pas une grande maturité, ils sont très en danger. Moi, je dis aux pasteurs, faut pas. La plupart des divisions d'église ont commencé par quelqu'un qui a vécu chez le pasteur, qui s'est fâché, qui est venu rentrer dans l'église et des rumeurs. Maintenant, comme lui vit là-bas, ce qu'il dit est vrai. Et rentrer dans l'église et des rumeurs, puis la balayer l'église. Donc moi, affaire où on vit chez le pasteur là, je ne suis pas dedans. Faites-le par conviction, par le Saint-Esprit. Si tu ne mangeais pas que le pasteur t'a fait l'honneur de te prendre chez lui, il ne faut pas te lever pour détruire sa famille ni son ministère. Parce que la malédiction que tu vas prendre pour partir là, ça ne va jamais te quitter. Même si on te relave et l'huile sainte de Jérusalem, ça ne va pas te quitter. Une autre question. Comment les pasteurs peuvent intervenir quand les fidèles, entre parenthèses, surtout les femmes, refusent que leurs femmes s'impliquent dans le ministère en prenant le lead? Je n'ai pas compris. La personne demande comment le pasteur peut intervenir quand les fidèles de l'église refusent que la femme du pasteur soit au devant des choses. Non, c'est le pasteur qui trace le chemin. Les fidèles ne peuvent pas refuser, c'est le pasteur qui est le patron. C'est le pasteur qui, avec beaucoup de sagesse, sait comment, étape après étape, il fait rentrer sa femme. C'est quand tu veux faire à ta femme quelque chose qu'elle ne doit pas faire là, c'est ça qui est le problème. Dans une église, il y a tellement d'espace que mets ta femme là où il y a un chantier, comment on appelle, en devenir.
Dieu bénisse.